financier de la part de Québec pour lutter contre la violence armée au lendemain de l'agression au Collège Montmorency. Rappelons que des centaines d'étudiants ont dû être confinés dans l'école hier soir. Une expérience assurément difficile. Andy, vous êtes d'ailleurs avec un de ces étudiants. Oui, qui a été confiné effectivement de longues heures. Tout de suite, je me tourne vers justement cet étudiant qui a été confiné pendant un certain moment hier de la soirée. William, étudiant en architecture, avec son papa, Paolo. D'abord, William, comment on a vécu ces heures-là? J'imagine qu'il y avait quand même pas mal d'angoisse. Oui, ça a vraiment été long. On n'a pas eu grand réponse, à part au début, à peu près vers 5h30, on a eu on a une alerte qui nous a dit... les haut-parleurs de l'école. Les haut-parleurs de l'école, ils ont dit mettez-vous en confinement. Puis là, au début, on se posait des questions. Finalement, on s'est tous barricadés. Puis là, on a attendu. Puis à peu près 2 à 3 heures après, on a eu une autre fois qu'on connaît une autre nouvelle. Puis après ça, ça a repris 2 heures avant qu'on voit à peu près un policier ou quelqu'un. Très peu d'informations. On a eu très peu d'informations. À part texter les parents, puis regarder tous les réseaux TVA, puis tout ça, mais à part les informations extérieures, on n'a pas eu grand-chose à l'intérieur. Papa, lui, il devait être mort d'inquiétude. Vous étiez en conversation, je pense, Messenger, à un certain moment en vidéo là, pour essayer de discuter avec William. Exact, parce que le premier texto que William nous a envoyé, c'est confinement, police. Fait que maman et moi, on s'est comme posé la question qu'est-ce qui se passe. De là, on a essayé de commencer à communiquer avec lui. Puis là, on a commencé à regarder la télé, voir qu'est-ce qui c'était, si c'est vrai, c'est pas vrai, on a-tu quelque chose qui se passe en direct. Puis on a réussi finalement à se brancher sur un messenger avec William. Fait que là, il nous a fait comprendre qu'il pouvait pas parler. Fait que on posait des questions, il nous faisait des signes. Puis là, ben, avec le peu d'informations qu'on voyait ou qu'on entendait, on lui refilait l'information. Mais ça a été extrêmement long, une soirée très très longue. D'ailleurs, vous êtes couché très tôt ce matin parce que vous avez été parmi les derniers à sortir. Il y a toujours un ou des suspects en fuite au moment où on se parle des autorités. Vous avez écouté le point de presse, là, vous me disiez c'était avant midi. On fait le point. Comment ça va être aller au cégep lundi matin? Ça va être sûrement très stressant. On ne sait pas s'il va revenir, on ne sait pas. Moi, dans mon cas, j'espère qu'ils vont avoir repoussé les dates de remise, mais sinon, parce que dans notre cas, on ne pouvait pas prendre aussi nos choses à un certain moment. Il nous disait on n'avait pas le droit à nos choses, nos véhicules aussi, il fallait aller les rechercher. Fait que, des élèves qui ont abandonné leurs ordinateurs, leurs sacs, tout est resté dans les classes. Là, fait que... Petit point que j'aimerais aborder avec vous en terminant. Plusieurs me disaient, on n'est pas prêt à ce genre d'événement-là. Bien sûr, on n'est jamais prêt. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de pratique, là, pour reprendre le mot, il n'y a pas de pratique faite au collège Montmorency pour simuler une situation de tireur actif. Pas personne qui savait trop quoi faire, j'imagine, hier en classe. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir ce genre d'exercice? Oui, je pense qu'il devrait en avoir. J'ai déjà entendu qu'il y en a eu au secondaire. Fait que, dans mon cas, moi, j'ai jamais pu le vivre, mais plusieurs de mes amis l'ont déjà vécu parce qu'ils étaient dans une école, puis c'était un exercice. Mais à part ça, il n'y a pas grande personne qui était prêt à ça hier. Côté, pensez-vous que ce serait peut-être un priorité? Avec tout ce qui se passe, avec les problèmes avec les armes qu'on a présentement, c'est clair qu'il faut qu'ils mettent ça dans leur programme. Autant que les exercices de feu, ben, je pense vraiment qu'il va falloir qu'ils pratiquent l'exercice de confinement. Il faut que les professeurs semblaient savoir quoi faire, le personnel aussi, mais pas les élèves. Fait que, l'autorité, semble-t-il, là, vraiment tout a été impeccable, n'en meurt pas moins. C'est les étudiants qui l'ont vécu. William, tu me le disais, ne savaient pas trop quoi faire. Exactement. Donc, puis les parents non plus. Si les élèves ils ont une pratique, ben ça peut préparer aussi le type de message que les enfants nous enverraient. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace-tu? On y va-tu? On attend? On est stand-by? Parce qu'avec une école de 10 000 élèves, si tu as 6 000 parents qui se déplacent en même temps, les autorités ont ça à gérer en plus des élèves, le tireur. Fait que c'est qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps-là. Donc, oui, clairement, ils doivent rajouter ça dans leur système de pratique, là, c'est sûr. Paolo, William, un gros merci. Je vais vous laisser vous remettre encore de ces événements-là parce que bien que tout est bien qui finit bien dans votre cas, c'est clair, il y a 4 victimes au total, tout ça. Ça a dû être des moments assez angoissants et assez stressants, merci. Fait que, profitez de la belle journée, une petite tisane, etc.
Merci beaucoup. Là. Merci. Merci. Donc voilà Marie-Claude en direct cet après-midi avec William et Paolo, son père, qui ont vécu justement ces heures d'angoisse hier, plusieurs heures d'angoisse au collège Montmorency. Vous savez, les autorités ont fait le point cet avant-midi, on a tenu à rassurer la population, mais vous avez bien entendu comme moi, Paolo, et d'ailleurs le collège me le confirme, il n'y a pas d'exercice annuel impliquant, je dois souligner, impliquant les étudiants eux-mêmes, parce qu'évidemment, personnel, tout ce qui est autorité, policiers, etc., évidemment, on est près de ce côté-là, il y a des exercices qui sont faits. Dans le cas d'un étudiant, on ne s'attend jamais à ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La question est toujours posée et je la lance en l'air comme ça cet après-midi. Oui, André Durocher qui disait justement qu'il faut être prêt pour ces situations-là avec une menace possible. En tout cas, il vaut peut-être mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup, Andy. Tant mieux, ça s'est bien terminé en tout cas. Et justement, quelques heures avant les événements de